En ce qui me concerne personnellement, dans mon couple, je suis passée par des moments extrêmement difficiles au début de mon mariage. Et ce qui m'a fait résister à la tentation de quitter ce mariage, par exemple, c'est mon amour passionnel de Dieu. C'est mon amour pour sa parole. C'est mon sens de la soumission à Dieu. Je savais que Dieu est la répudiation et je ne voulais pas l'offenser. Donc, c'est indispensable pour toi, mon frère, ma soeur, d'aimer Dieu avant toute chose. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Pourquoi faut-il impérativement d'abord être amoureux de Dieu avant de tomber amoureux d'un homme ou d'une femme? Parce que simplement, c'est ce qui va te permettre de pouvoir mener des fiançailles selon Dieu, dans la chasteté. Et ensuite, c'est ce qui va également te permettre de pouvoir tenir ferme dans ton mariage, de pouvoir pratiquer l'ordre divin pour le mariage. Parce que vous savez que Dieu a un ordre divin pour le mariage. Il a une notice qu'il a prévue pour le mariage parce qu'il est l'instituteur du mariage. Avant de poursuivre, je voudrais partager avec toi cette triste histoire qui s'est passée en Afrique, qui est celle d'une jeune fille qui a tué son bébé. Pourquoi elle a tué son bébé? Parce que simplement elle est tombée sur un homme riche qui lui promettait le mariage, sauf que le monsieur ne voulait pas d'enfant. Et comme elle avait un enfant, elle avait un bébé et qu'elle ne savait pas quoi en faire, elle a décidé de le tuer. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enterré vivant. Donc si je retrouve les images, je vais peut-être vous les montrer. Voilà un cas d'une femme qui, par amour pour un homme, par attachement pour un homme, a commis un péché assez grave, a commis un crime grave sur son enfant. Elle a tué son enfant parce qu'elle voulait épouser un homme. Et ça, c'est le genre de choses qu'on fait quand on n'a pas mis Dieu sur le trône de son cœur, quand on n'a pas aimé Dieu avant d'aimer un homme. Parce que si on peut considérer que c'est l'amour qu'elle éprouvait pour cet homme qui l'a poussé à tuer son bébé, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser que si elle avait eu un peu de considération pour Dieu, si elle avait eu un peu de révérence pour Dieu, si elle avait eu un peu de crainte pour Dieu, elle n'en serait pas arrivée là. Vous savez, je prends l'exemple de cette jeune fille. C'est un exemple qui est un peu extrême, mais il existe beaucoup d'autres choses que les gens font par amour pour leur partenaire et qui déshonorent Dieu. Quand tu acceptes de céder à la pression d'un frère en Christ, qui va entretenir des relations sexuelles avec toi parce qu'il te dit qu'il ne peut pas attendre jusqu'au mariage, tu démontres aussi là que ton amour pour ce frère est supérieur à l'amour que tu as pour Dieu. Tu démontres que ta révérence pour ce frère est supérieure à la révérence que tu as pour Dieu. Tu démontres que la considération que tu as pour ce monsieur, pour cet homme, pour ce garçon à qui tu as cédé, est supérieure à la considération que tu pourrais avoir pour Dieu. Et ça, c'est très grave parce que ça s'appelle tout simplement l'idolâtrie. Donc, ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que pour pouvoir mener des fiançailles selon Dieu, des fiançailles dans la chasteté, dans la crainte de Dieu, des fiançailles bénies par Dieu, c'est très important de commencer par aimer Dieu. Parce que le fait d'aimer Dieu te pousse à te soumettre à lui. Le fait d'aimer Dieu te pousse à rechercher sa volonté et à marcher selon cette volonté. En sachant que la volonté de Dieu est ce qui va te bénir. En sachant que la volonté de Dieu est ce qui va te donner le bonheur. La volonté de Dieu est ce qui va te donner du succès dans toutes tes entreprises. Donc, il vaut mieux toujours d'abord aimer Dieu, l'asseoir dans sa vie, dans son cœur, lui donner la place qui lui revient, c'est-à-dire la première place, avant de s'amouracher d'un homme ou d'une femme. La deuxième raison pour laquelle il est important d'aimer Dieu par-dessus tout, d'être un amoureux de Dieu avant de rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, c'est que même dans ton mariage, ça va t'aider. Parce que vous allez avoir des moments où vous aurez besoin de vous accorder, des moments où vous ne serez pas d'accord. Et à ce moment-là, c'est la notice que Dieu a prévue pour le mariage qui va vous départager. C'est la parole de Dieu qui va vous départager. Quand on est marié, parfois, même quand on sait ce que Dieu nous demande de faire, on n'a pas la force de le faire. On n'a pas envie de le faire. C'est très important que tu aimes Dieu plus que ta mère. C'est important que tu aimes Dieu plus que tes frères et sœurs. C'est important que tu aimes Dieu plus que ton argent. C'est important que tu aimes Dieu plus que ton ego. C'est important que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Ta vision et même tes enfants. L'ordre divin, par exemple, prévoit que ton épouse passe avant ta mère. L'ordre divin prévoit que ton père passe avant ton époux. Est-ce que tu es prêt à le respecter? L'ordre divin prévoit que ton partenaire passe avant tes enfants. Il y a beaucoup de choses que Dieu exige comme ça. Est-ce que tu es prêt à t'y soumettre? Pour pouvoir se soumettre à Dieu, pour pouvoir faire fi de son désir qui est parfois très fort et se soumettre au désir de Dieu, c'est important de l'aimer par-dessus tout. C'est important de cultiver cette soumission à Dieu envers et contre tout. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs rédigé un article là-dessus. Là, ce n'est que la version vidéo, mais la version écrite a été publiée la semaine dernière dans mon blog. Je vais vous mettre le lien que je vous conseille d'ailleurs de suivre parce que vous avez tous les détails dans cet article.
Mais ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu dois commencer par cultiver cet amour de Dieu. Tu dois cultiver cet amour passionnel de Dieu parce que ça va t'aider pour tes fiançailles, pour ton mariage et pour toutes les autres choses de ta vie. C'est le secret du succès. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a fait de l'amour passionnel de Dieu le plus grand de tous les commandements. En ce qui me concerne personnellement, dans mon couple, je suis passée par des moments extrêmement difficiles au début de mon mariage. Et ce qui m'a fait résister à la tentation de quitter ce mariage, par exemple, c'est mon amour passionnel de Dieu. C'est mon amour pour sa parole. C'est mon sens de la soumission à Dieu. Je savais que Dieu est la répudiation et je ne voulais pas l'offenser. Donc, c'est indispensable pour toi, mon frère, ma soeur, d'aimer Dieu avant toute chose. Prends la décision aujourd'hui de devenir un amoureux fervent du Seigneur. Et c'est pour ça également que je t'invite à cliquer dans le lien en dessous de la vidéo, de cette vidéo, rejoindre le groupe des célibataires amoureux de Dieu que j'ai créé sur ma page Facebook. Parce que c'est un groupe que le Saint-Esprit lui-même a mis sur pied pour équiper les célibataires, pour les préparer de façon à ce qu'ils puissent réussir leur fiançailles et leur futur mariage. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.